Bonjour, je suis Saintov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous informer quotidiennement en français sur la situation en Israël. Aujourd'hui, cela fait un mois que le groupe terroriste du Hamas a envahi les maisons d'Israéliens innocents et les a torturés, violés et brutalement assassinés. Des cérémonies à la mémoire des 1400 victimes sont organisées ce mardi dans tout le pays. Dans le même temps, les alertes aux roquettes se poursuivent. Depuis le 7 octobre, le Hamas a lancé plus de 9000 roquettes sur le territoire israélien. Les pompiers sont intervenus sur plus de 420 sites, dont au moins 200 sont résidentiels. Ces dernières heures, Tsahal a éliminé des commandants de haut rang du Hamas, dont l'un des responsables du massacre du 7 octobre. Tsahal a réussi à déstabiliser les forces terrestres du Hamas et poursuit méthodiquement la destruction des tunnels et des infrastructures de lancement de roquettes dans la bande de Gaza. Cela fait également un mois que le Hamas a enlevé des enfants et des bébés. On dénombre sur l'heure 240 otages. Aucune information officielle n'a été reçue sur leur statut à ce jour. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des lois de la guerre. Dans les interviews données depuis des studios de télévision ou depuis des chambres d'hôtel, les dirigeants du Hamas ont donné leur avis juridique sur les responsabilités d'Israël et de la communauté internationale en vertu de la Convention de Genève. Il est au courant que les terroristes violent ces conventions tout en réclamant leur protection. Mais que dit réellement la loi ? Les conventions de Genève ont été élaborées au XIXe siècle pour protéger les soldats blessés et capturés. Après les atrocités commises par les Allemands à l'égard des civils pendant la Seconde Guerre mondiale, la 4e Convention de Genève a été adoptée pour protéger les civils non combattants en temps de guerre. L'objectif de ces règles de guerre est de décourager l'utilisation de civils comme boucliers humains. Or, les boucliers humains constituent la principale stratégie du Hamas. Lorsqu'ils évoquent le droit international, ils s'appuient sur l'ignorance de ce droit par les médias. Ici, par exemple, l'article 12, section 4 stipule « En aucun cas, les unités médicales ne seront utilisées pour tenter de protéger des objectifs militaires d'une attaque. » L'article 82b du statut de la Cour pénale internationale de 1998 stipule que le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour soustraire certaines zones ou forces militaires à des opérations militaires constitue un crime de guerre. Le fait de creuser des tunnels de terreur sous l'hôpital Shifa ou d'ériger l'hôpital Indonésia au sommet du centre de commandement souterrain du Hamas a fait de ces deux hôpitaux des cibles légitimes en vertu de la Convention de Genève. La triste vérité de cette guerre est que les victimes civiles sont l'objectif principal du Hamas. Il ne s'agit pas d'une spéculation, il le répète textuellement. Je vous invite à les écouter avec leurs propres mots dans ce reportage vidéo. Alors que Tsahal continue son avance, l'attention se tourne maintenant vers l'hôpital Al-Shifa. C'est le plus grand hôpital de Gaza, contraint de protéger les dirigeants du Hamas qui se cachent dans ses sous-sols. Le fait que le bunker principal du Hamas soit placé sous l'hôpital Al-Shifa est connu depuis des années. Cette tactique est expliquée par l'un des terroristes du Hamas. Al-Shifa est un grand endroit, il s'y cache. Al-Shifa est sûr, il ne sera pas bombardé. C'est un endroit qui est sûr pour eux. Les cliniques, les écoles, les hôpitaux, ce sont des endroits qu'on ne bombarde pas. Alors que de plus en plus de zones de Gaza sont libérées du contrôle du Hamas, l'étendue de la prise de contrôle des installations civiles continue de se révéler. Lundi, les forces de l'armée israélienne ont découvert des roquettes enfouies dans une mosquée et dans un club de scouts. Aussi invraisemblable que cela puisse être, la nécessité de tuer des civils palestiniens a été exprimée par le principal dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh. Comme je l'ai dit, je ne cesserai pas de le répéter.
Le sang des femmes, des enfants et des personnes âgées, je ne dis pas que leur sang vous appelle à l'aide, mais nous en avons besoin de ce sang. Il réveille en nous l'esprit révolutionnaire, il réveille en nous la détermination, il nous pousse à aller de l'avant. La mort de civils à Gaza est le principal outil de la propagande du Hamas. Le prix de ces victimes est insignifiant tant qu'ils permettent d'atteindre l'opinion publique. L'ancien chef du Hamas, Khaled Mashal, explique pourquoi. Chères sœurs, les nations ne se libèrent pas facilement. L'Afghanistan a sacrifié des millions de personnes pour vaincre l'URSS, puis les États-Unis. Le peuple algérien a sacrifié 6 millions de martyrs pendant 130 ans. Le peuple palestinien est une nation comme les autres. Aucune nation n'est libérée sans sacrifice. Même après 4 guerres à Gaza, le Hamas n'a toujours pas construit un seul abri pour la sécurité des civils. Il est au contraire renforcé dans les souterrains tout en abandonnant sa responsabilité à l'égard de la population. Moussa Abou Marzouk, adjoint du bureau politique du Hamas, explique. Nous nous battons depuis les tunnels. Ces tunnels sont censés nous protéger des avions. Tout le monde sait que 75% des habitants de la bande de Gaza sont des réfugiés et qu'il est de la responsabilité des Nations Unies de les protéger. Les dirigeants du Hamas, Haniya, Mashal et Abou Marzouk, ont une fortune estimée à plus de 10 milliards de dollars et vivent avec leur famille au Qatar. En sécurité et confortablement installés à Doha, ils se moquent du sort des habitants de Gaza. Le paroxysme de cette cruauté est symbolisé par l'hôpital Al-Shifa. Lorsqu'ils bombardent une mosquée, un hôpital ou une école, c'est parce qu'il y a un bunker en dessous. Voulez-vous savoir où sont les bunkers du Hamas? Où se trouve le quartier général? C'est sous l'hôpital Al-Shifa. Ces victimes civiles alimentent la campagne médiatique du Hamas qui vise à choquer la communauté internationale et à condamner Israël. Hier, à Los Angeles, cette rage exportée s'est traduite par un meurtre. Paul Kessler, un juif de 65 ans, a été frappé à la tête avec un mégaphone par un manifestant palestinien dans le comté de Ventura hier. Un témoin oculaire a déclaré que son petit groupe de partisans d'Israël a été pris pour cible par des contre-manifestants. L'homme a brandi son mégaphone et a frappé Paul qui s'est écroulé. Kessler a été soigné et transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé d'un traumatisme crânien. Nous ne devrions jamais en arriver là. Nous allons bientôt assister aux funérailles d'une personne qui est simplement allée brandir un drapeau israélien. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées indiquées sur l'écran. Merci de votre attention.